de Chilongo. Le Dieu de la Bible est Dieu, le Dieu de God Changing Life Ministry. Yahweh, tu as dit dans ta parole, invoque moi, je te répondrai. Yahweh, nous t'avons invoqué, papa, ce matin. Yahweh, réponds-nous à travers ta parole. Yahweh, la parole qui va nous amener, Yahweh, papa. La solution, Yahweh. La solution à tout ce que nous avons besoin. La solution, Yahweh, papa, à toutes nos questions. Merci, Yahweh, pour tout, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Jésus, parce que tu es puissant. Nous t'acclamons parce que tu es réel. Nous t'acclamons, Yahweh, parce que tu ne changes pas. Nous t'acclamons parce que tu es l'incomparable. Nous t'acclamons, Yahweh, parce que tu es le Dieu, Yahweh, changeable. Nous t'acclamons parce que tu es le Dieu incontournable. Nous t'acclamons, Yahweh, le vainqueur de l'humanité. Nous t'acclamons, Jésus. Merci, Jésus. Merci de moi, c'est moi. Amen. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Tu es le Seigneur de gloire. Alléluia. Tu es le Seigneur de gloire. Alléluia. Gloire à toi. Mettons-nous, merci. Avant d'inviter la servante de Dieu, Dieu nous a bénis dans notre famille. Comme je vous avais dit, comme ma grand-mère était morte, il y a des pasteurs dans l'église, dans la famille. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel a permis que ma tante, elle a son église à Edmonton, que ça s'appelle Exotic Church, de venir bénir God Changing Life Ministry. Non seulement me bénir parce que je suis sa fille, mais bénir aussi l'église. Nous voulons recevoir une bénédiction venant de sa part. Nous allons appeler. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec la servante de Dieu, Maman Gina. Elle va s'élever, on va acclamer Jésus. Voilà. C'est God Changing Life Ministry, notre équipe. Et nous tous, démons, nous embrassons dans les Jésus. Je vais inviter la servante de Dieu, Pasteur Mamie. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Jésus.
élève le nom de Jésus. Il te dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il te dit qu'au nom de Jésus, tout ce qui doit fléchir, toutes les situations doivent fléchir. Les démons doivent fléchir devant les noms de Jésus. Les démons doivent fléchir devant les noms de Jésus. We give you praise, Lord. Rotobo Seke. We give you honor. Rotobo Shike. You alone is worthy to be praised. You alone is worthy to be praised. We give you praise. The Son of God, the mighty God, the living God, we give you praise. We give you honor. Rotobo Seke. Le maître des temps et des serpents, nous fléchissons devant ta volonté, nous fléchissons devant ta souveraineté. Tu es le seul vrai Dieu, le Dieu qui était, qui est, qui vient, le Dieu qui donne la vie aux morts, le Dieu qui amène à l'existence et qui n'existe pas, le propriétaire de toutes les choses. Tout appartient, nous t'appartenons, nous t'appartenons. Appartenons. Reba Santa Reba. Moi seul sois élevé, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Yahweh. Nous fléchissons devant ta souveraineté. Nous fléchissons devant ta divinité. Nous fléchissons devant ton autorité. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Reba Santa Reba Kende Reba. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons manger à ta table, Jésus. Reba Santa Reba. Touche la vie de quelqu'un, Seigneur. Reba Seke Reba. Rantaba Kerebe Soto. Rebe Seke Reba Kanta. The Son of God. The Son of God. The Son of God. Reba Santa Reba. Règne, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, c'est lui qui est au commencement, le créateur de toutes choses, l'éternel des armées. Jésus est son nom. Amen. Jésus est son nom. Amen. Jésus est le nom de Dieu. Jésus est le nom du Seigneur. Alléluia, que toute la gloire, que toute la gloire, que l'honneur, la puissance, la magnificence, les actions des grâces reviennent à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Parce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces jours. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Je rends grâce à Dieu pour ces jours. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je suis dans la joie de me tenir devant vous. Amen. Amen. Comme maman Nora l'a dit, que ce n'est pas un hasard. Amen. Quand je venais à Montréal, je n'avais rien prévu pour être ici. Mais Dieu, dans ses voies, il a prévu toutes choses. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Je suis pasteur Mamie Rose de l'église Exodus Church à Edmonton. Amen. Amen. Yes. Le jour que vous allez passer à Edmonton, vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Alors je vous encourage, je vous aime de l'amour du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc, comme elle a déjà dit, c'est ma nièce, la fille de ma soeur aînée, maman Nora. Nora a commencé à servir Dieu, elle était toute petite. Amen. Elle a enfermé les gens dans la chambre, prière. Les enfants vont respirer. Il y a Nora, prière. Moi je dis, mais Nora, qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Donc les enfants étaient fatigués de Nora. Il amène ses frères dans la chambre. Allez, prière, la prière va chauffer. Ils vont sortir transpirer. Les enfants sont fatigués. Donc Nora, quand Dieu appelle, amen, il appelle. Amen. Il y a d'autres choses qu'on ne force pas. C'est pourquoi moi j'encourage toujours les parents de servir Dieu. Amen. Parce que c'est une semence que tu mets à terre. Amen. Elle va germer. Elle va produire le fruit. Les mamans, il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Serve Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Il y a beaucoup de moyens de servir Dieu. Mais seulement sois intègre dans ce que tu fais. Amen. Que Dieu bénisse ce ministère. Amen. Que Dieu bénisse cette assemblée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que chacun de vous
Si tu étais venu avec une question, reçois ta réponse. Amen. Au nom de Jésus, reçois par la foi. Amen. Si tu étais venu ici malade, reçois ta guérison. Si tu as besoin de la guérison, reçois ta guérison. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Nous sommes le produit d'une femme. Nous sommes le résultat, la sémence qui a sémé d'une femme, une servante de Dieu. Elle est passée, elle a laissé beaucoup de serviteurs et de servantes dans les champs de Dieu. Donc nous sommes là pour prendre la relève. Quand nous serons fatigués, nos enfants vont prendre, nos petits-enfants vont prendre, et le nom de Dieu sera glorifié. Aujourd'hui, je vais parler d'un message, comme je vous ai dit. Je ne suis pas venu avec un programme de venir ici. Mais Dieu m'a donné un message pour vous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu m'a donné un message pour cette assemblée. Alléluia. Dieu m'a donné un message pour toi. Il faut les saisir par la foi. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas regarder les gens gauche et droite. Toi, tu es venu avec ton problème. Toi, tu es venu avec ta situation. Pourquoi tu vas me regarder? Amen. Regarde Dieu. Amen. Amen. Les temps de Dieu. Amen. Alléluia. Les temps de Dieu. Les temps de Dieu. Les temps de Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Les temps de Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Est-ce que quelqu'un peut me lire Ecclésiaste 3 et en 11, s'il vous plaît? Ecclésiaste 3 et en 11, s'il vous plaît. Ecclésiaste 3, 1 à 11. Yes. Nous lisons dans le nom puissant de notre Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Un temps pour naître, un temps pour mourir, Yes. un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Amen. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Amen. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Yes. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Amen. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire Yeah. et un temps pour parler. Amen. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Tu peux t'arrêter là, maman. Amen. Il fait quoi? Toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les temps de Dieu, c'est quoi? C'est quoi les temps de Dieu? Merci maman. Amen. Les temps de Dieu, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question: pourquoi moi je pleure? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas cela? Pourquoi seulement moi? Pourquoi les autres sont comme ça? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi? Les temps de Dieu, c'est quoi? Les temps de Dieu, c'est les temps où ta prière est exaucée. Les temps de Dieu, c'est quoi? Tu as prié, tu as jeûné, tu as prié, tu as jeûné, tu as prié, tu as jeûné. Pas de résultats. Pas de résultats, tu te dis que non, Dieu m'a oublié. Pourquoi les autres, pas moi? Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Souvent nous voulons forcer les temps de Dieu. Souvent nous voulons faire les choses quand il n'est pas encore les temps de Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se répondre. Ce qu'il dit, il est fait. Alléluia. Ce qu'il promet, il fait quoi? Il réalise. Les temps de Dieu, c'est les temps où ta prière est exaucée. Les temps de Dieu, c'est les temps où ta prière est arrivée à Dieu. Et Dieu descend pour toi. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde pas l'autre. Si l'autre ne fait pas, je ne fais pas. Non. Toi, tu es venu dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas aujourd'hui si c'est ton tour. Tu ne sais pas aujourd'hui si c'est ton temps. Les temps de Dieu, c'est les temps où les secours de l'Éternel arrivent. C'est les temps où le Seigneur lui-même descend pour toi. Les temps de Dieu, c'est quoi? Les temps de Dieu, c'est les temps où les médecins te disent que nous ne pouvons rien faire pour toi. Va dans ta maison, va mourir.
Et tu vois la main de l'Éternel. Tu vois la main de Jésus. La Bible dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, si tu écoutes une parole qui te conseille, dis Amen. Il faut saisir par la foi. Il faut saisir par la foi. Les temps de Dieu, c'est les temps où tu es fatigué de ta maladie. Les médecins sont fatigués de toi aussi. Tu n'as plus d'espoir. Et la main de Dieu, les meurtrissures de Jésus. Parce que cette guérison, tu ne l'as pas aujourd'hui. Elle t'a déjà été donnée il y a des centaines de mille à la croix. Les temps de Dieu, c'est les temps où cette guérison se manifeste dans ta chair. Les temps de Dieu, c'est les temps où tu as pleuré comme Anne. Tu as été humilié, les gens t'ont humilié. Les gens t'ont dit, c'est quel Dieu que tu sers. Tu n'as même pas ceci. Tu n'as même pas cela. Les gens se moquent de toi. Les gens te trouvent que tu ne vaux rien à Dieu. Tu ne vaux rien. Ton Dieu là ne vaut rien aussi. C'est le temps où le Seigneur vient suer tes larmes pour te donner Samuel. Samuel n'était pas n'importe quel enfant. Quelqu'un peut dire Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps où le miracle de Dieu se manifeste. Alléluia. Yes. Dieu te donne Samuel. Samuel n'était pas comme les autres enfants. Samuel n'était pas comme n'importe quel enfant. C'est-à-dire, la Bible dit quoi? Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Le temps de Dieu, c'est quoi? Le temps de Dieu, tu as combattu. Tu as combattu. Tu as combattu. Tu as combattu par des victoires. Et tu vois l'intervention divine. Le maître de l'univers visible et invisible. L'Éternel des armées. Lui-même, il vient se tenir devant toi pour combattre à ta place. Pour vaincre tes ennemis. Toi, tu n'auras même pas à combattre. C'est lui-même qui va marcher devant toi. C'est lui-même qui va combattre tes ennemis. Pour te donner quoi? La victoire. Les temps de Dieu, c'est quoi? Les temps de Dieu, tu te retrouves comme Agar dans le désert. Tu es perdu. Tu ne sais même pas quel chemin prendre. Agar s'est retrouvé dans le désert. Agar, l'enfant est en train de mourir à cause de l'eau. Dans le désert, perdu. Pas d'eau. L'enfant mourait. Bidirection, perdu. Agar était là. Situation compliquée. Tu ne sais même pas par où commencer. Seigneur, je vais faire quoi? La Bible dit Agar s'est assise, elle a crié. Yes, sir. Elle a crié. Le secours de l'Éternel est venu. Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu le prix. Elle a pris de l'eau. L'enfant a vécu. C'est-à-dire, le temps de Dieu, c'est quoi dans ta vie? Alléluia. Toi, tu traverses quoi? Toi, tu traverses quoi? Le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu lui-même, tu n'envoies pas son ange. Dieu lui-même, il descend pour changer tes pleurs en vie, pour changer tes défaites en victoire, pour changer ta maladie en guérison, pour changer ta situation, pour changer ton célibat en mariage, pour changer ta stérilité en fertilité. Le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu a prévu Alléluia. pour toi. Le temps de Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Dieu fait chaque chose bon, pardon, en son temps. Souvent, nous voulons, nous dépendons plus de ce que les gens nous disent. Les gens vont te dire, toi là, est-ce que toi tu crois que ta situation va changer? Telle personne était dans cette situation. Est-ce que toi tu crois que toi tu vas faire ça? Oui, tu vas faire l'exception. Il ne faut pas aussi accepter tout le temps les défaites. Il ne faut pas tout le temps accepter les défaites. Je ne sais pas. Non, dis moi je le crois. Amen. Mon Dieu le fera en son temps. En son temps. Les dons de Dieu, c'est quoi? Les dons de Dieu, c'est les dons où la main de Dieu te touche. Comme cet aveugle de Jean 3. Cet aveugle de Jean 9, pardon. Cet aveugle né. Ce monsieur-là a été né aveugle. Il était né quoi? Aveugle. Les gens, il était habitué à sa situation. Les gens savaient, tout le monde savait que celui-là, c'était aveugle. Les dons de Dieu, c'est quoi? Le Seigneur a touché les yeux de ce monsieur. Ce monsieur a été guéri. Les gens se posaient la question, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Est-ce que quelqu'un lui ressemble? Mais pourtant, c'était lui. Les dons de Dieu, c'est les temps où Dieu te change. Il change ta situation. Les gens vont commencer à... Oh, est-ce que c'est maman Nora qui était ici là? Amen. Oh non, ce n'est pas elle. Oh, c'est elle. C'est sa soeur. Mais Dieu fait chaque chose bon en son temps. En son temps. En son temps. En son temps. Les temps de Dieu est très important.
Souvent, nous précipitons les choses. Nous disons que Dieu prend du temps. Ceci, les gens me disent, il faut arrêter de vivre selon ce que les gens te disent. Vis d'après ce que Dieu te dit. Yes. Au nom de Jésus. Il ne faut pas vivre parce que les gens t'ont donné une étiquette. Toi, tu es aveugle. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Le temps de Dieu, comme Bartimée, il était aveugle, on lui prend le matin. Bartimée, ok, va, on va te faire demander l'argent. On est déposé là-bas. Bartimée commençait à demander. Mais le jour que Bartimée, quand il sortait de sa maison, il ne savait pas que c'était son jour. Le temps de Dieu, c'est quoi? Bartimée partait le matin, comme d'habitude. Bartimée vient, il s'en va. Viens, Bartimée, viens. Il se lève, assis-toi, il s'assoit, demande l'argent, il demande. Mais il ne savait pas que c'était son jour. Le temps de Dieu. Bartimée sortait le matin aveugle. Bartimée rentrait le soir, il voyait. Le paralytique de Bethesda, il a fait 38 ans. 38 ans dans la piscine. Quand il essayait, les gens entraient. Quand il essayait, les gens entraient. Il était là, jour pour jour, jour pour jour. Mais le temps de Dieu, c'est quoi? Le temps de Dieu, c'est quoi? Alléluia. Tout le monde dans la piscine de Bethesda. Tout le monde était. Il y avait un processus de guérison. Il faut que l'ange vienne d'abord. L'ange agite de l'eau. Deux, la personne qui tombera le premier guéri. Mais quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur va faire une exception pour toi. Ce monsieur n'est pas entré dans la piscine. Ce monsieur n'est pas entré dans la piscine. Il n'est pas entré dans la piscine. Il a été guéri par la parole. Exception. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Dieu fait chaque chose au bon moment. En son temps. En son temps, il va changer ta situation. Mon verset clé, c'est dans Exode 3. Exode 3. Maman, tu peux lire 7 et 8. Exode 3, 7 et 8. Nous lisons Exode 3, 7 et 8 au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Amen. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. La Bible dit, Israël, quand on parle d'Israël, Israël n'était pas comme n'importe quel peuple. N'est-ce pas? Israël était le peuple de Dieu. Nous sommes entrés par la grâce. Mais eux, c'était le peuple choisi de Dieu. Alléluia. Dieu savait, quand il avait appelé Abraham, Dieu savait, il lui avait déjà dit que ta descendance sera esclave quelque part. À un temps donné, je vais les tirer de là pour te donner le Canaan où Abraham était. Amen. C'est-à-dire, Dieu planifie tout avant que toi tu sois là. Amen. Il est le Dieu qui a commencé à faire des choses dans ta vie, même avant quand toi tu viens sur cette terre. La Bible dit, au commencement était quoi? La parole. Et la parole a fait quoi? Elle a créé. La parole a créé. Avant que toi tu sois, la parole fut. Avant que toi tu sois, la parole fut. Avant que ta maladie se manifeste, la parole fut. Avant que ton combat se manifeste, la parole fut. La parole fut. Elle se manifeste maintenant en son temps. Les temps de Dieu. Israël était esclave en Égypte. Israël avait fait 430 ans, 4 générations dans l'esclavagisme. Ils ont perdu toute identité. Ils ont perdu toute confiance. Ils étaient réduits à rien. Ils étaient réduits à néant. Ils étaient humiliés. Ils étaient frappés. Ils étaient des esclaves. Un esclave n'est pas libre. Un esclave n'a pas le temps de décider pour lui-même. Un esclave, on décide pour l'esclave. On dit à l'esclave ce que tu dois faire. C'est-à-dire Israël qui était le peuple de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il soit esclave. Alléluia. Quelque part. Ce n'est pas ce que tu vis qui change la puissance de Dieu. Ce n'est pas ce que tu traverses qui veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. Même dans tes combats, Dieu reste Dieu. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est d'avoir la patience d'attendre le temps de Dieu. Israël était en esclavagisme. La Bible dit dans l'Exode 3, 7, 8 que nous venons de lire,
Le Seigneur a fait quoi premièrement? Il a entendu. Étape numéro 1. Tu ne peux pas rester, tu as une situation, tu ne pries pas. Souvent, on ne prie pas, on se fie aux prières. Non, il faut que toi aussi, tu pries. Dieu a écouté quoi? Les cris. Dieu a écouté la prière. Après, Dieu, il a fait quoi? Il a vu, n'est-ce pas? Il a vu la souffrance. Il a vu la souffrance de son peuple. Et puis, il a fait quoi? Il est descendu. Pour faire quoi? Pour délivrer. Pour faire quoi encore? Pour les monter dans un pays bon et vaste. Pays. Pour le lait et les miel. Amen. Pour les emmener dans leur destinée. Pour les emmener dans leur destination. Il y a 5 choses. La grâce de Dieu. Les dons de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Dieu a vu, Dieu a entendu, pardon, Dieu a vu, Dieu est descendu. Pour faire quoi? Pour sortir, pour amener où dans la destinée. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu veut te tirer de ta situation. Si tu es en ces lieux, tu as déjà beaucoup prié pour un sujet. Le même sujet, tu as déjà beaucoup prié. Écoute ce que Dieu te dit. Il est descendu pour toi. Il est descendu pour toi. Pour te sortir de cette situation et t'amener dans ton miracle. Pour te sortir de cette situation et t'emmener dans ton canal. Pour te sortir. Parce que Dieu ne peut pas descendre pour ne rien faire. Alléluia. Quand Dieu descend, les choses changent. Quand Dieu descend, l'atmosphère change. Quand Dieu descend, les démons bougent. Ils sont en panique. Parce que le roi des rois lui-même est là. Quand Dieu descend, bien-aimé, tout bouge. Les montagnes fléchissent devant la présence de Dieu. Dieu a dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Yes, au nom de Dieu. Dieu est descendu pour toi. Dieu est descendu pour toi pour te faire tirer de cette situation. Tu vis quoi? Tu vis quoi? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce que le diable te fait? Mais le Seigneur est descendu pour toi. Si quelqu'un, c'est son message, dis Amen. Il faut acclamer quand tu fais quelque chose. Pour les tirer des canons, là où ils étaient sans identité, pour les emmener dans leur destinée, où ils auront leur identité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas dire que non, les autres, non, toi tu n'es pas les autres. Toi tu es Israël de Dieu. Toi tu es Israël de Dieu. En son temps, l'Éternel va venir de cette vie. Les autres là, les gens vont dire, toi tu vis pour les gens. Les gens vont me critiquer et puis après quoi? Les gens vont me regarder et puis après quoi? Est-ce que ça va changer ta couleur? Alléluia. Israël était esclave. Israël pleurait. Israël était dans les chaînes. Mais le Seigneur a entendu. Ça fait longtemps, 430 ans. 4 générations. Alléluia. Mais ça prend quelqu'un qui prie. Tu ne vas pas attendre les dons de Dieu, tu ne pries pas. Tu ne vas pas attendre les dons de Dieu, tu es distrait. Non. Alléluia. Sors de ta distraction. Crie très fort et Dieu va t'écouter. Dieu va écouter ton cri. Dieu va descendre pour toi. Israël était dans le pleur. Le cri d'Israël est arrivé à Dieu. Dieu est descendu lui-même. Dieu est descendu pour sortir son peuple de l'esclavagisme. Dieu est sorti pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Dieu est descendu lui-même dans sa grandeur et dans ta puissance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas. Dis, je ne suis pas n'importe qui. 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 Je suis Israël de Dieu. En son temps. Ma situation va changer. Quand il se lève, qui le fait asseoir? Quand il ouvre, qui peut fermer? C'est lui qui a le dernier mot. Les gens peuvent dire tout ce qu'il fait. C'est pas grave. Les gens peuvent te dire, ce n'est pas grave. Et puis quoi? Et puis quoi? Mais toi, attends le temps de Dieu. Cherche Dieu dans la prière. Tu ne sais pas quand